Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes en mai 2023 et je vous retrouve avec plaisir, mais aussi en vous disant oulala, ça va secouer ce matin. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose d'être acteur du processus que nous allons vivre ensemble pour que vraiment ça puisse avoir un sens pour vous et surtout vous aider dans votre vie. Je vous invite à prendre une feuille et un crayon et à diviser votre feuille en 2 colonnes. Le processus que nous allons traverser est un processus de prise de conscience et nous allons partir d'une croyance. Mais juste, je vous invite à aller au bout de la vidéo. Parce que quand j'ai fait ce travail, le travail que je vais vous proposer, dont je vais vous livrer les fruits, jusqu'au bout, j'ai eu des surprises et des prises de conscience essentielles, alors que je vais condenser bien sûr. Mais donc voilà, tout ce qui va être dit peut jouer un grand rôle dans votre vie. Ok, ça c'est posé. Maintenant, sur un plan très pratique, votre feuille, vous la divisez donc en 2 colonnes. Et vous allez, je vous invite à, dans la première colonne, à mettre là-dedans tout ce qui vous vient à l'esprit quand vous vous dites être bienveillant envers les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui vous vient à l'esprit va dans la colonne de gauche. Et dans la colonne de droite, vous allez mettre, eh bien, qu'est-ce que vous attendez des autres quand vous pensez bienveillance envers moi? Quelles sont vos attentes? Ok. On se retrouve tout de suite après pour la suite de la vidéo et pour que je vous donne mes réponses. Alors, la croyance dont nous allons parler aujourd'hui paraît tout à fait anodine, normale, même juste peut-être. C'est la croyance qui est « il faut être bienveillant envers les autres ». C'est une croyance que nous retrouvons sous différentes formes. Il faut être gentil avec les autres. C'est ce qu'on dit aux enfants. Hein. Il faut être gentil avec les autres. Il faut faire attention aux autres. Il faut prendre soin des autres. Il faut s'occuper des autres. Il faut penser aux autres. Mais je trouve que le terme bienveillance regroupe beaucoup de choses et va nous permettre d'aller encore plus loin, bien que j'ai traité de façon parcellaire ce thème-là dans d'autres vidéos. Ok. Alors, première chose, quand on étudie une croyance, on divise, enfin je vous invite à prendre conscience, qu'est-ce qui est du domaine de l'univers, des lois de l'univers, et qu'est-ce qui est du domaine du conditionnement, j'appelle ça la loi des hommes. Est-ce qu'il y a une loi dans l'univers qui dit « il faut être bienveillant » ? Non. Dans les lois de l'univers, il y a des lois dont parle la physique, il y a aussi la loi de l'attraction et la loi de cause à effet, ou autrement appelée karma. Ok, ça c'est le fonctionnement de l'univers. Bon, il n'y a aucune... Là-dedans, on n'a jamais une loi qui nous disait « il faut être bienveillante, sinon tu vas être foudroyé ». Non. Donc ça n'existe pas dans la réalité. Au niveau des hommes, c'est quelque chose que nous avons été conditionnés. Nous avons été conditionnés à faire, à être, dans l'idée que il faut quelque chose par rapport aux autres. C'est-à-dire que nous est donné, très rapidement, il faut être gentil, il faut être sage vis-à-vis des autres. Il y a un comportement à avoir. Pourquoi je devrais être bienveillante envers les autres? Et là, je vous invite aussi à compléter votre propre réponse par rapport à cette question. Qu'est-ce qui se passe, ou plutôt, qu'est-ce qui est censé, dans mon scénario, se passer si je ne suis pas bienveillante? Eh bien, si je ne suis pas bienveillante, les autres vont me rejeter. C'est une des peurs qu'on nous inculque très tôt, la peur du rejet. Si je ne fais pas ce qu'il faut, conséquences, remarquez déjà des conséquences très négatives. Je vais être rejetée, je vais rien recevoir. Sans parler de la culpabilité, je vais y revenir. Et puis, surtout, puisque nous fonctionnons de façon binaire, si je ne suis pas bienveillante,
qu'est-ce que je deviens? Puisqu'on n'a que 2 cases, bien, mal, vrai, faux, bienveillante, malveillante. Je vais faire cette vidéo au féminin, hein. Messieurs, excusez-moi, vous transformerez en mode masculin. Donc je vais devenir malveillante. Et comment c'est pour moi quand je me dis que je suis quelqu'un de malveillant? Tout mon conditionnement m'a appris à m'infliger de la souffrance quand je crois ça. Donc remarquez que toutes les conséquences qui me viennent à l'esprit sont des conséquences négatives. Pourquoi il faut être bienveillante? Parce que sinon ça va être l'enfer. Dans la réalité, est-ce que ça va être un enfer si je ne suis pas bienveillante? Oui, parfois, mais non pas parce que ça marche comme ça au niveau des lois de l'univers. Non, il n'y a pas de loi à ce niveau-là, mais simplement parce que je le crois. Je crois que l'enfer va se déclencher si je ne suis pas bienveillante. Ma croyance, par la loi de l'attraction, amène à moi ce que je crois. Ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas ce que je fais, ce n'est pas ce que je suis, la façon dont je me comporte qui fait que les choses se passent d'une façon ou d'une autre. C'est ce que je crois. Je le redis, hein, la loi de l'attraction, c'est très simple et à la fois c'est complexe. Ok. Donc, j'ai plein de conséquences négatives en tête que je vais obtenir. Alors pourquoi il faut être bienveillante? Par peur. C'est intéressant de se dire que c'est par peur, parce que quand on est dans la peur, on n'est pas dans un état d'être bienveillant. Je vais y revenir. Je vais revenir là-dessus aussi. Voyons maintenant qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand j'ai cette croyance « il faut être bienveillant envers les autres ». C'est une obligation. Par rapport à un absolu, une croyance est toujours un absolu, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite. Je dois être bienveillante envers les autres tout le temps, sans limite. Est-ce que c'est possible? Non, bien sûr. Nous avons un corps humain, nous avons donc des limites. Un être humain est par essence très limité. Et donc, le mental me demande quelque chose sans limite, mais c'est impossible. Ce qui veut dire que je vais me retrouver dans une situation d'impuissance, d'incapacité. Quand je suis dans l'impuissance, l'incapacité, mon pouvoir décroît. Quand mon pouvoir décroît, je me sens faible. La faiblesse est dévalorisée dans ce monde, en tout cas dans notre conditionnement. Je perds mon estime de moi. Quand je perds mon estime de moi, mon cœur se ferme et je passe dans la négativité. Il faut être bienveillant envers les autres. Remarquez que notre cœur, lui, qu'est-ce qu'il a envie? Il entend le mot bienveillance. Bienveillance, c'est relié à des belles vibrations, de la lumière, de l'amour. J'ai envie d'être bienveillante avec les autres. Oui, c'est vrai, bien sûr. J'ai envie que mon cœur soit plein de lumière. Mais quand je crois, il faut être bienveillant, mon cœur se ferme et je passe dans la négativité. Automatiquement, au lieu d'être dans un bel élan lumineux, je passe dans la noirceur, l'emprise et la négativité. Je vais revenir sur tout ça, hein, mais déjà remarquez le phénomène. Ça a l'air bien, ça sonne bien, mais en réalité, ça cache quelque chose qui me met dans un état d'être où, dans la relation, je vais balancer de la négativité à l'autre. Pourquoi? Parce que je suis dans la négativité. Au lieu d'être dans la belle joie et la belle lumière qui serait la mienne si je n'avais pas cette notion d'absolu et d'obligation. Donc je sens de la lourdeur. Une forme de colère peut-être. Oh, attends,
faut être bienveillant envers les autres, les autres, les autres. Eh ben oui, parce que, pourquoi un peu de colère? Parce que, où est-ce que je suis dans cette phrase? Il faut être bienveillant envers les autres. Et moi, je suis où? Ben, j'existe pas. Cette croyance m'amène à m'oublier totalement. Premier point. Peut-être que là, certains d'entre vous se retrouvent. Et deuxième point, je suis investie d'une mission. Il faut être bienveillante envers les autres. Je deviens le Messie sur Terre. Je suis là pour sauver les autres, m'occuper des autres. Ça aussi, ça peut parler à certains. Quand j'ai une mission, comment c'est pour vous de vous dire, ben voilà, j'ai une mission. Et puis un truc lourd parce que c'est sans limite. Waouh! Et ben voyez mes points, ce qu'ils sont en train de faire. Je commence à me mettre dans un état de missionnaire, c'est-à-dire une forme de dureté, de violence. Faut que j'y arrive, il faut que j'ai la force. On est encore plus loin des belles vibrations. On est dans un état d'être de dureté, de violence, pas envers les autres. Bon non, eux faut être bienveillants. Mais envers qui alors? Envers ce corps qui n'est pas à la hauteur, qui n'arrive pas à nous aider à remplir la mission. Ah bah oui, parce qu'il est fatigué des fois. Il doit dormir, il doit se reposer, manger. Envers ce cœur qui lui aimerait être ouvert et qu'on ferme. Et vous voyez que, en croyant que je dois être bienveillant envers les autres, je tombe dans l'opposé envers moi-même. Déjà intéressant de se dire que là où mon cœur aura envie d'amour, de beauté, de bienveillance, je vais passer dans la violence envers moi, cesser d'exister, être investi d'une mission qui va donner donc maintenant un sens à ma vie. Il faut être bienveillant envers les autres, c'est le sens de ma vie. Alors certains s'y retrouvent plus que d'autres là-dedans. Mais néanmoins, je suis orientée. Orientée vers qui? Les autres. Ok. À partir de là, naît forcément, puisque je suis celle qui va porter le monde des autres, le monde extérieur, remarquez qu'il y a une coupure qui se fait. Je ne peux plus être avec les autres, puisque je dois être à l'écart pour porter le monde, remplir ma mission. Donc, cette coupure crée une sensation d'isolement. Je ne fais plus partie de l'humanité, je suis en dehors pour prendre soin de l'humanité, de mes enfants, de mon mari, de ma femme si je suis un homme, de ma famille, de mon univers, de la terre entière, etc. Je suis Atlas, je porte le monde, mais je n'en fais plus partie. Sensation d'isolement, tristesse, et en plus, dans notre conditionnement, quelqu'un qui est tout seul, c'est quelqu'un que l'on n'aime pas, c'est quelqu'un qui est puni. Donc, je m'isole par ma mission, et en même temps, inconsciemment, je vis ça comme une punition. Ça veut dire que je suis un être indigne. Indigne de faire partie des autres, et je me sens rejetée, alors qu'en fait, c'est moi qui me mets à l'écart pour remplir ma mission. Je vais sentir un rejet de la part des autres. On va revenir après sur comment ça me fait traiter les autres, tout ça, et rentrer en relation avec eux. Mais déjà ici, vous voyez que j'ai l'impression d'être quelqu'un d'indigne, mais la seule façon de retrouver de la dignité, c'est d'être totalement investi dans ma mission. Ok. À partir du moment où la seule façon pour moi de retrouver de la dignité, c'est-à-dire le droit de m'aimer, c'est de prendre soin des autres, de porter le monde des autres, eh bien, automatiquement, je vais me retrouver dans un état de dépendance. Parce que si j'ai plus ça, comme je suis pas avec eux, je meurs, quoi. Je suis plus rien, j'existe plus.
Donc, je vais me retrouver attachée à ce type de relation, de fonctionnement avec les autres. Je suis pas attachée forcément aux gens, mais je suis attachée à un fonctionnement. Je suis sauveuse. Je suis celle qui aide le monde à aller mieux. Quand je suis dans l'attachement à la dépendance et que je suis Atlas qui porte le monde, les autres, moi en dessous, je suis en dessous. Si je suis en dessous et que les autres sont au-dessus, si moi j'existe pas et c'est eux qui sont le centre de ma vie, où est ma valeur? Eux sont sur le piédestal et moi je suis en dessous. Je perds toute valeur en tant qu'être humain. Donc, je redis autrement, ça veut dire que ma valeur passe par le fonctionnement avec les autres, ce que j'appelle le circuit de dérivation. Je ne peux plus m'aimer en tant qu'être tel qu'il est, ça doit passer par l'accomplissement de ma mission. Et comment je sais que j'arrive à être bienveillante, quel que soit ce que je mets derrière, hein? Comment je sais que j'arrive à être bienveillante avec les autres? Par leur retour. Oui, en fait, comment je sais? Par exemple, si dans mes critères, il y a les empêcher de souffrir, les préserver, de souffrir de l'inconfort, d'une gêne, en fait, qu'ils se sentent bien. C'est pas exactement la même chose tout ça, et ça englobe énormément de choses, mais on est dans cette idée souvent. Et quand je les vois plutôt bien, ils ont l'air d'être épanouis, j'ai rempli ma mission. Et donc ça veut dire que je prends la responsabilité pour toute ma vie sans limite, pour tous les autres du monde entier sans limite, responsable du bien-être des autres. Or, je le redis quand même, personne n'a de baguette magique. La gêne, l'inconfort, la souffrance, le bien-être, tout est là. Comment je regarde ce qui est en face de moi? Et vous ne pouvez pas, quoi que vous donniez à l'autre, de l'argent, de l'amour, des belles paroles, c'est lui qui va les accepter ou non. J'y reviens la semaine prochaine. Mais donc, on ne peut pas rendre quelqu'un heureux. Est-ce que vous vous rendez compte de l'état dans lequel vous allez vivre votre vie quand vous croyez qu'il faut être bienveillant envers les autres? Un autre point, c'est comment moi je me traite quand je crois qu'il faut prendre soin des autres. Si j'y arrive, je suis contente, j'ai rempli ma mission, mon cœur s'ouvre, j'ai le droit de m'aimer. Mais bien sûr, c'est pas moi qui vais décider que j'ai rempli ma mission. Ce sont les autres, ce que j'essayais de vous expliquer juste avant. Ça veut dire que, pour que ce soit bien clair, je vais devenir donc dépendante des jugements et des opinions des autres. Si moi j'ai tout fait pour qu'ils soient bien, parce que bienveillant c'est veiller au bien, n'est-ce pas? J'ai tout fait pour qu'ils soient bien, ils sont pas bien. Est-ce que je vais me dire, oh, c'est pas grave, moi j'ai fait, je me sens bien? Non, pas avec cette croyance. Je vais me sentir mal, triste. Pourquoi? Parce que mon cœur se ferme, parce que le guide n'est pas mon cœur, mais ce qu'ils vont me dire. C'est pour cela que dans nos vies, nous sommes si dépendants aux opinions des autres, aux jugements, aux critiques. Mon Dieu, j'ai pas rempli ma mission sacrée d'être bienveillante envers les autres. Oh, je mérite de mourir. C'est vache mourir, Sandrine. Ben oui, mais en même temps, nous n'existons pas. Je n'existe que pour remplir cette mission. Je n'existe que pour remplir cette mission. Si je rate ma mission, est-ce que j'ai encore le droit de vivre? Inconsciemment, il me semble que non. Et donc, va arriver cette magnifique notion qui s'appelle la culpabilité. Je n'ai pas rempli ma mission,
Je vais donc tenter de retrouver un droit à m'aimer que j'ai perdu. Et comment je vais faire pour retrouver le droit à m'aimer? L'expiation, mais bien sûr, je vais me flageller, me faire souffrir, et une fois que j'aurai bien souffert, et en montrant évidemment aux autres la souffrance, n'est-ce pas? Je suis une victime, regardez-moi, je me fais souffrir. Est-ce que vous m'accordez votre pardon, votre intérêt? Est-ce que je mérite de revenir dans ma mission avec quelqu'un d'autre une autre fois, d'une autre façon? Donc, nous allons avoir la culpabilité. La culpabilité, c'est juste un autre nom pour l'expiation, la flagellation, hein. Je vais rentrer dans la culpabilité si je n'arrive pas à remplir ma mission. Alors qu'à la base, notre mission, soyons clairs, il faut être bienveillant envers les autres. C'est moi, là, je dois, hallucinant, agir sur le monde des autres. Vous êtes dans votre maison et vous êtes censé rentrer dans la maison du voisin pour faire des trucs chez lui. Sur le plan de l'univers, là par contre, ça fonctionne pas. Parce que nous sommes tous des êtres autonomes, on est tous pourvus des moyens de nous rendre autonomes au niveau de nos besoins. Et pourtant, la loi des hommes nous dit non, tu vas manipuler les autres. Rendez-vous compte, nous apprenons la manipulation. Tu vas manipuler les autres, et si tu arrives à les manipuler de la façon dont je te dis, tu auras le droit de t'aimer. Ça, c'est le programme que nous avons dans notre mental. Manipule les autres, ou alors tu te flagelles, et si tu manipules bien, tu auras le droit de t'aimer. Comment c'est pour vous d'entendre ça? Est-ce que c'est ok? Parce que vous fonctionnez comme ça. Nous fonctionnons tous comme ça. C'est terrible, n'est-ce pas? Et je vais plus loin. Nous avons vu depuis tout à l'heure les conséquences sur nous. Je passe très vite, hein, j'en oublie plein. Pour pas faire une vidéo trop longue, et puis c'est surtout à vous de réfléchir après. Quelles sont les conséquences sur vous? Comment vous vous traitez? Vous n'existez plus. Votre attention est complètement tournée vers les autres. Vous vous sentez impuissante sans les autres. Alors justement, dans votre relation aux autres, ça donne quoi? Avec cette croyance, il faut être bienveillant. Alors ils sont sur un piédestal, bien sûr, et ils sont au-dessus de vous, donc vous attendez leur jugement avec oh mon Dieu, donne-moi ta bénédiction. Vous commencez à craindre les autres. Eh bien oui, parce que vous mettez toute votre force dans le fait d'accomplir votre mission, être bienveillant, et ils peuvent vous dire ah non là, tu vois, je suis pas bien là, non, t'as pas fait ce qu'il fallait. Et comme c'est sans limite, vous vous retrouvez en situation, vous pouvez en mourir, situation d'épuisement, de trop donner. Heureusement, parfois, notre cœur arrive quand même à se faire entendre au moment où nous sommes pas loin de la mort, du trop de trop. Notre cœur réapparaît. Mais nous allons donc pouvoir ressentir de la peur dans notre relation aux autres. La peur, ça ne va pas dans le sens de la relation. La peur, elle amène la séparation. Pourquoi nous vivons dans un monde si violent? C'est parce que nous nous sentons tous séparés les uns des autres. Quand nous sommes face à l'adversité, par exemple quand il y a un tremblement de terre et qu'on se retrouve tous à émerger des maisons détruites, la fraternité revient parce que nous sommes tous identiques, des êtres humains face à la galère. C'est notre mental qui nous coupe. La peur nous coupe. Pas que la peur. Nous allons aussi passer dans un état de guerre. Pourquoi? Pour deux raisons. C'est que quand j'ai tout donné à l'autre, quand j'ai essayé d'être bienveillante, de remplir ma mission,
et qu'il me dit non, ça suffit pas. Alors il me le dit pas comme ça, mais il est pas content, il est pas satisfait, ça lui convient pas. Alors relisez tout ce que vous avez marqué sur ce que vous êtes censé faire. Quand vous n'avez pas un retour positif, et pourtant vous avez fait de votre mieux, vous pouvez ressentir de la colère envers l'autre. Et c'est cette colère protectrice en réalité, hein, parce que là je peux pas donner plus, c'est pas possible, je vais y rester, j'y arrive pas. Et on va se tourner dans la colère vers l'autre. Et plus il y a de gens autour de nous qu'on essaie de satisfaire, plus on va facilement être dans un rapport de guerre vis-à-vis des autres qui ne sont jamais contents. Le monde est dur, le monde est souffrant, le monde est violent. Ce que je vous dis là, ça va être accentué par ce que je vais vous révéler après. Mais donc, je vais maintenant mettre en plus une armure sur moi et être dans un rapport conflictuel avec les autres. Alors en même temps, il faut que je sois bienveillante, mais au fond de moi, il me pompe l'air quand même. Il me pompe l'air, quelle belle métaphore. Il m'enlève l'air. Je peux pas respirer, je vais mourir. On me pompe l'air. Ben oui, mais c'est pas on. C'est moi qui accepte et qui laisse le canal ouvert parce que je crois qu'il faut être bienveillante. Évidemment, quand je crois qu'il faut être bienveillante, est-ce que j'ai le choix de mes comportements? Est-ce que je me sens libre? Bien sûr que non. Vous n'avez pas de liberté. Vous devez être comme ça, bienveillante. Ça veut dire, est-ce que je peux dire non? Est-ce que dire non à quelqu'un, c'est être bienveillant? Il y a peut-être des cas où oui, mais bon, en général, aimer c'est donner, c'est plutôt vas-y, serre-toi, vas-y, fais comme tu veux, oui, bien sûr, tu peux. Ça, la bienveillance, plus ou moins suivant vous, suivant comment vous vous êtes construit, suivant ce que vous avez vécu à l'intérieur, mais donc il y a cette notion que dire non et mettre des limites, c'est pas bienveillant. Ça veut dire qu'on va laisser un canal ouvert en permanence à l'autre. La porte est ouverte. Et j'entends des gens qui le disent, oh, tu sais, ma porte, elle est toujours ouverte. Ma porte est toujours ouverte. Ça, c'est vraiment le syndrome de la personne bienveillante. Aucune limite. Je ne dis non à rien. J'accepte tout. Tout peut rentrer. Énergétiquement, tout rentre. C'est un fait. Si je ne mets pas de limite, quand vous ouvrez la bouche et que vous roulez en voiture, et que vous mettez à la fenêtre la tête, vous ouvrez la bouche, tout ce qui vient va rentrer. Les moustiques, les microbes, l'air, plein de choses, des choses que vous avez envie d'avoir, des choses non. Mais tout va rentrer. Énergétiquement, vous allez récupérer la négativité des gens. Quand vous croyez qu'il faut être bienveillant, vous êtes en train de récupérer toute la charge négative des gens autour de vous. Rendez-vous compte. Vous êtes en train de descendre vibratoirement vers la noirceur. Est-ce que dans votre cœur, bienveillance, ça rime avec noirceur? Sur un plan concret, je dirais même fréquentiel vibratoire, si la bienveillance c'est la lumière ici, quand vous croyez qu'il faut être bienveillant, vous vous éloignez de cette fréquence de façon sûre et certaine. Aberrant, non? Confusion. Je vais encore plus loin. Il y en a encore à prendre conscience. Ok, intéressons-nous maintenant à la relation, à ce que j'attends des autres. Eh ben oui, parce que comme toute croyance, ça marche de moi aux autres, mais des autres à moi aussi. Quelles sont mes attentes sur eux? Il faut être bienveillant envers moi. Eh ben, regardez votre liste. En général, vous avez la même liste d'un côté que de l'autre, voire même encore plus de choses.
Lise Bourbeau nous dit qu'il y a une totale égalité, que nous traitons les autres comme nous voulons être traités. Alors je vous invite à réfléchir à ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et là, ça va être vraiment très intéressant. Si j'ai noté dans ma liste que moi quand je suis bienveillante, je protège les autres de l'inconfort, des désagréments, je les empêche de souffrir. Prendre soin, faire attention aux autres. Ça veut dire que j'attends des choses. J'attends des autres la même chose. Inconsciemment. Une personne qui ne prend pas soin de mon confort est donc quelqu'un qui n'est pas en train d'être bienveillant. Ça veut dire que s'il n'est pas bienveillant, il est quoi? J'ai toujours que 2 cases dans ma tête, et donc il est malveillant. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez partir énergétiquement, parce que c'est inconscient, dans un état de guerre. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'on allait revenir. Vous passez énergétiquement en guerre contre la personne qui vous procure de l'inconfort. Autrement dit, ce n'est pas le bruit de la moto qui passe et repasse comme moi hier pendant 2 heures devant la maison. C'est pas ça le problème. C'est pas ce bruit. C'est la sensation que l'autre est un être malveillant. Pas la sensation, c'est plutôt le concept, la croyance que donc l'autre est malveillant. Et s'il est malveillant et qu'il me procure de l'inconfort, alors je lui mets la responsabilité de mon inconfort, mais c'est bien le mien, puisque c'est moi qui ne veux pas du bruit. Je pourrais très bien le tolérer. Mais le problème, c'est que je crois que c'est mal ce qu'il fait. Donc si c'est mal, c'est qu'il m'attaque. La guerre se déclare à l'intérieur de moi. Et je vais y répondre à cette guerre par un état d'énergie négative que je vais lui balancer dessus. Oh, il me pompe l'air. Oh, il y en a marre. Oh, quel abruti. C'est pas bientôt fini, ce bruit. Vous voyez ce comportement de guerre que nous avons les uns envers les autres. En réalité, ce n'est pas le stimulus qui nous met dans des états de négativité. C'est cette notion de malveillance. C'est-à-dire que tout est vécu comme une attaque personnelle à cause de la croyance qu'il est censé, ce gars-là, ce motard, il est censé être bienveillant envers moi. Et donc, lui remplit pas sa mission. Mais ça va pas du tout. Mais tu vas être puni. Et en plus, outre le fait que je veuille le punir par une énergie négative, il y a de l'injustice, quoi. Je ressens de l'injustice en plus. Moi, je galère toute la journée, je m'épuise, je donne. Lui, non. Alors qu'il est censé. Même si c'est pas à lui que je donne en réalité. Mais il représente le monde extérieur, les autres. Donc, c'est injuste, et il doit être puni, et là, la guerre arrive. Et c'est pour ça que nos relations sont si compliquées, nous rentrons en guerre, nous sommes comme des inquisiteurs, enfin pas des conquistadors, parce que c'était pour l'or, mais nous sommes en guerre sainte. Nous sommes tous en guerre sainte, non pas par rapport à une religion, mais par rapport à des croyances. Remarquez, c'est la même chose. Croyance et religion, c'est toujours, en religion, je crois à quelque chose. La guerre sainte des croyances. Quelle horreur! Que de mort, que de souffrance derrière cela. Quand je comprends là que le motard, il est pas malveillant. Non, lui, il kiffe. Il essaie sa moto. Je ne sais pas pourquoi il le fait là et il va pas faire un tour. Il doit avoir de très bonnes raisons. Mais quand tout d'un coup je comprends ça, ma colère retombe. Le bruit, j'aime pas. Oh, je mets des boules caisses.
Je suis en paix à l'intérieur. Autrement dit, pour avancer sur sans cette croyance, comment ça se passe? Sans cette croyance, eh bien, je vais simplement réagir au stimulus et non pas à la croyance. C'est-à-dire que je réagis à la réalité, je m'adapte et non pas je rentre en guerre. Donc, je reste zen tout le temps. Ça veut dire quoi, ça, concrètement, Sandrine? Eh ben, ça veut dire qu'effectivement, quand la moto passe et repasse, je mets les boules caisses et que ça reste zen. Quand la personne à la caisse, elle pose son sac sur mes affaires que je n'ai pas encore fini de retirer, eh bien, je reste zen parce que ce n'est pas une attaque personnelle, ce n'est pas un acte de guerre, ce n'est pas de la malveillance, c'est juste comme ça. Je voudrais juste, avant de poursuivre et terminer cette longue vidéo, mais tellement, elle englobe tellement de choses, revenir sur quelque chose de très important, c'est que à partir du moment, comprenez, tout marche dans les deux sens, comprenez qu'à partir du moment où l'autre ne remplit pas tout ce que j'ai noté sur ma feuille là, toute sa colonne, je le considère comme un être malveillant, donc je l'attaque. Mais comprenez que quand vous avez l'impression par les retours des autres que vous n'avez pas rempli tout ce qu'il y avait dans votre ordre de mission, c'est le cas de le dire, sur ce que vous deviez faire pour être bienveillante, vous pensez inconsciemment qu'il va vous attaquer. Ce qui vous met dans une insécurité constante, ce qui nous met tous dans une insécurité constante, la peur de la réaction des autres, la peur que ça tourne mal. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de moi, quand je suis dans ce cas-là, c'est comme ça que je réagis. Je me mets en guerre, donc je m'attends à de la guerre. Et j'obtiens de la guerre. C'est un terrible cercle vicieux. Alors sans cette croyance, c'est comment la vie? Eh ben, on retrouve la liberté. On retrouve de la liberté. Et la liberté, c'est je peux être bienveillant. Est-ce que vous sentez la différence? Je peux être bienveillante, mais je peux aussi ne pas être bienveillante. C'est-à-dire que quelqu'un qui, par exemple, pose son pied, marche sur mes affaires, je peux lui dire « Hey, stop, là tu es en train de marcher sur mes affaires. Je suis pas d'accord. Oui, mais ça fait 2 fois, donc c'est non. Tu changes de comportement. Tu trouves une solution. » Je peux le dire. Parce que quand je crois qu'il faut être bienveillant, je ne peux pas dire les choses. Ça retire toute authenticité, toute spontanéité. Eh ben non, parce que l'autre, ça peut le déranger, ça peut le gêner, et donc moi, j'ai raté ma mission. Donc je deviens une carpette. Je me laisse marcher dessus, ou je boue à l'intérieur. Ça, c'est souvent la réaction que l'on a. On boue à l'intérieur, on est en guerre, on balance énergétiquement plein de violence contre l'autre, mais pas de surface. Et donc ça crée un manque total d'authenticité dans nos rapports. On a un masque social, alors que derrière, il se passe plein de choses négatives. Ça s'infecte derrière, il y a du pu. C'est horrible, mais c'est ça. On est dans cette qualité d'être-là. Quand je lâche la croyance qu'il faut être bienveillant, il y a des fois je vais l'être, il y a des fois je vais pas l'être. Quelles seront les conséquences? Aucune. Aucune. Quand je vais dire à l'autre, hé là, tu marches sur mon blouson, ça suffit, non? Je suis pas d'accord. Comme je suis pas en guerre, que je suis très zen, simplement j'expose un fait. L'autre ne va pas être en guerre. Oh, pardon. Ah oui, c'est vrai. Oh, bah, désolé. Ok. Ah, ça fait 2 fois. Est-ce que tu peux te décaler pour que ça ne se reproduise pas une 3e fois? Oui, bah, bien sûr. Tout va bien. Vous comprenez? Ce n'est pas ce que je dis à l'autre qui va faire sa réaction.
c'est la charge négative que je lui balance quand je suis dans un état d'être calme, serein, positif, joyeux. Je reçois la même chose. C'est la loi de l'attraction, signature électromagnétique. Mes croyances me donnent une vibration qui est une signature électromagnétique qui me revient en face. Donc tout va très très bien se passer. Mais surtout, c'est à l'intérieur de moi que les choses vont changer. Je vais perdre cette négativité que j'entretiens du matin au soir. C'est comme cela que nous apportons la violence sur Terre, dans cette négativité, cette guerre que nous avons à l'intérieur de nous, qui rentre en nous par rapport à cette croyance. Je me prépare à la guerre, tu m'en veux, je suis sur un ring, j'ai des gants de boxe et tout le temps, je suis dans la bagarre, la fuite, la bagarre, la fuite, la bagarre. Oh, je me mets dans un coin, personne me voit, je m'isole. Je vis sans les autres. Oh, je respire. Oh, j'ai une relation. Ça y est. Non. Ça, c'est ce que l'on a appris. Mais en réalité, la vie, ce n'est pas ça. Qui a dit, au niveau de l'univers, que nous devrions être gentils et bienveillants? Personne. Regardez dans la nature. Est-ce que les animaux sont gentils et bienveillants? Par moments, oui. Plein de douceur. Même les prédateurs sont pleins de douceur par moments. Puis par moments, ils attaquent. Ils se battent. Les uns avec les autres, les uns contre les autres. C'est variable, ça dépend de la situation. Alors, je vais pas... parce que cette vidéo est très très longue, mais c'est un processus tellement important. Ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à comprendre que vous avez le droit d'être malveillant, de faire souffrir les autres. Ça paraît fou, ce que je suis en train de dire. Si vous arrivez sur la vidéo là, vous allez vous dire « Oh, mais elle est folle, mais c'est un être malveillant. » Et bonne. Oh là là, je suis très très malveillante. Vous sentez bien que l'énergie en moi est dans la joie et la lumière. Nous avons le droit d'être malveillants, c'est-à-dire nous avons le droit de dire non, de ne pas prendre soin des autres, de ne pas les écouter. Nous avons le droit d'être méchants, de penser à nous. En réalité, qu'est-ce que c'est que la malveillance? Si vous regardez attentivement, vous allez vous apercevoir que ce que l'on appelle malveillance, c'est ne pas être atlas, c'est-à-dire ne pas rentrer dans l'humanité, ne pas avoir des relations égales les uns avec les autres. Comment ça pourrait être malveillant? Comment le fait de se faire du bien, de dire ce qui est juste pour soi, ça serait malveillant? Vous sentez bien dans vos cœurs, là, que quand on dit ce qui est juste pour soi, quand on est plein d'amour, de joie, et qu'on dit stop à quelque chose parce que ça arrête l'amour et la joie ici, c'est tout à fait juste. Vous entendez bien que la bienveillance, que l'on appelle dans notre esprit la bienveillance, c'est la manipulation d'autrui. Et c'est ce qui nous fait descendre dans la négativité, ouvrir un canal, pomper, être pompé et augmenter la guerre à l'intérieur, donc la répandre à l'extérieur. Mais se pourrait-il que nous ayons été manipulés avec une inversion d'étiquette? Parce que si l'on regarde, et ce sera ma conclusion, si l'on regarde, si je vous dis simplement, à partir de maintenant, tu vas être négatif, violent, dur, tu vas punir les gens autour de toi, leur balancer ta négativité, faire souffrir toi et les autres. Comment vous appelez ça, vous? Vous appelez ça la bienveillance? Ou la méchanceté? Ou la malveillance? Et pourtant, si vous reprenez toute la vidéo au début, vous verrez que sous le titre bienveillance, il y a tout ça. Et la malveillance, c'est quoi? À l'inverse. Prendre soin de soi, rester dans la lumière, être honnête, arrêter de manipuler, rester chez soi, prendre soin de soi. Oh, c'est mal.
Alors pour que ce soit vraiment libérateur, tout ce processus, je vous invite, je ne sais pas si je vais trouver une vidéo qui vous permette, dans la continuité de celle-ci, de faire l'exercice de MDR pour libérer toutes les charges émotionnelles liées au fait de prendre la liberté d'être soi. Alors je vais dire la liberté d'être malveillant, d'être méchant, et tous les mots que vous pouvez associer à ça, parce qu'en réalité, c'est juste la liberté d'être ce que l'on est, ni bien, ni mal, ni bon, ni mauvais, juste d'être dans l'instant, avec son guide comme cœur. Avec son cœur comme guide. Donc je vais essayer de vous mettre une vidéo avec le MDR. Si je n'en trouve pas, je vous invite à chercher sur le net une vidéo avec les circuits à faire, les mouvements des yeux à faire, et à vous répéter tout simplement: j'ai le droit d'être méchant, j'ai le droit d'être une mauvaise personne, j'ai le droit d'être malveillante, j'ai le droit de faire souffrir les autres, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit de mettre des limites, et vous vous répétez ça en boucle. Je fais très attention, ça vient après, je crois, 50 minutes de vidéo, on est bien d'accord que je vous dis ça, ces mots-là, ce n'est pas une incitation à la violence, au contraire, c'est mettre de la clarté en vous, libérer votre propre bienveillance qui va vous autoriser à être imparfait. Je ne vous dis pas soyez méchant, faites du mal aux autres, c'est l'inverse que je suis en train de vous dire. Mais vous avez besoin de passer par libérer la vibration de ces mots, grâce à l'EMDR ou à l'EFT si vous préférez. Vous avez besoin de libérer cette vibration pour remettre de l'énergie en circulation et réautoriser votre cœur à s'ouvrir quand vous allez dire non. Quand la personne en face va vous dire « Oh, mais t'arrêtes de faire du bruit quand tu manges !» je peux essayer d'arrêter, mais je suis pas sûre d'en avoir envie. Et vous allez pouvoir être zen. C'est ça, c'est juste, vous n'allez pas agir sur l'autre, vous allez juste être zen, en paix, avec les autres. Ils vont pouvoir vous critiquer et que ça vous passe au-dessus de la tête. Vous comprenez? Vous allez revenir à la responsabilité de votre vie. Cette croyance nous interdit d'être responsables de nous-mêmes puisque nous n'existons plus que par l'intermédiaire des autres. Donc bienvenue dans une nouvelle vie, un nouveau monde. J'espère que vous aurez été au bout de cette vidéo. Et n'hésitez pas, vraiment ça me ferait plaisir d'avoir vos retours sur... faites ce processus énergétique EFT, EMDR, l'un ou l'un et l'autre, pour libérer. Et racontez-moi comment vous vous sentez après, ça me ferait très plaisir. Et puis si vous avez des questions, bien sûr, et des retours sur cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée à vous, profitez-en. Et à très bientôt. Au revoir.